Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un arbre fascinant, le mélèze d'Europe, aussi connu sous le nom de l'Aryx decidua. Cet arbre majestueux, qui peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur, est l'une des rares espèces de conifères à perdre ses aiguilles en hiver. Dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques uniques du mélèze d'Europe, de son écorce rougeâtre à ses cônes en forme de fuseau. Nous découvrirons également son habitat naturel, ses utilisations et son importance écologique. Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur cet arbre remarquable, n'hésitez pas à me suivre dans cette exploration fascinante. Commençons par parler du mélèze d'Europe, ou l'Aryx decidua, comme on l'appelle scientifiquement. C'est un arbre conifère qui appartient à la famille des Pinacées. Il est originaire des montagnes d'Europe centrale, des Alpes et des Carpates. Ce qui est unique chez le mélèze d'Europe, c'est qu'il est l'un des rares conifères à perdre ses aiguilles en hiver. Oui, vous avez bien entendu, il perd ses aiguilles, tout comme un arbre à feuilles caduques perd ses feuilles. Passons maintenant à la description et à l'aspect du mélèze d'Europe. C'est un arbre majestueux qui peut atteindre jusqu'à 40 mètres de haut. Il a une forme conique lorsqu'il est jeune, qui devient plus arrondie avec l'âge. Ses aiguilles, qui sont douces au toucher, sont d'un vert brillant au printemps et deviennent dorées à l'automne avant de tomber. Les cônes du mélèze d'Europe sont petits, de couleur brun rougeâtre, et restent sur l'arbre pendant l'hiver. Maintenant, parlons des exigences du mélèze d'Europe. C'est un arbre qui aime le soleil. Il a besoin d'un emplacement ensoleillé pour bien pousser. Il n'est pas très exigeant en ce qui concerne le sol, mais il préfère un sol bien drainé. Il peut tolérer des sols acides ou alcalins. En ce qui concerne le climat, le mélèze d'Europe est très résistant au froid. Il peut survivre dans des conditions hivernales rigoureuses. Passons maintenant à la culture du mélèze d'Europe. La plantation se fait généralement au printemps ou à l'automne. Il est préférable de planter les jeunes arbres à une distance d'au moins 3 mètres les uns des autres pour leur permettre de se développer correctement. L'arrosage doit être régulier pendant la première année après la plantation, mais une fois établi, le mélèze d'Europe est assez résistant à la sécheresse. Enfin, parlons des soins du mélèze d'Europe. C'est un arbre qui nécessite peu d'entretien. Il n'a pas besoin d'être taillé, sauf pour enlever les branches mortes ou endommagées. Il est également résistant à la plupart des maladies et des ravageurs. Cependant, il peut être sensible à certains champignons, il est donc important de surveiller régulièrement l'arbre. En résumé, le mélèze d'Europe est un arbre magnifique et robuste qui peut apporter de la beauté et de l'intérêt à votre jardin tout au long de l'année. Avec ses exigences simples et son entretien minimal, c'est un excellent choix pour ceux qui cherchent à ajouter un conifère unique à leur paysage. Premier point à aborder, l'application du mélèze d'Europe, aussi connu sous le nom scientifique de l'Aryx decidua. C'est un arbre qui est très apprécié pour son bois de qualité supérieure. Il est largement utilisé dans la construction, notamment pour la fabrication de charpentes, de meubles et de parquets. Il est également utilisé dans l'industrie du papier. En plus de son utilisation industrielle, le mélèze d'Europe est aussi un arbre d'ornement très populaire dans les parcs et les jardins. Passons maintenant aux variétés sélectionnées du mélèze d'Europe. Il existe plusieurs variétés de cet arbre, chacune ayant ses propres caractéristiques. Par exemple, la variété Pendula est connue pour sa forme pleureuse, tandis que la variété Variée Direction est appréciée pour son port irrégulier et ses branches tordues. La variété Corly est quant à elle réputée pour sa croissance rapide et sa résistance aux maladies. Parlons maintenant des exigences du mélèze d'Europe. Cet arbre est assez exigeant en termes de conditions de croissance. Il préfère les sols bien drainés et légèrement acides. Il a besoin d'un ensoleillement direct pour bien se développer et il est sensible au vent fort. Il est également important de noter que le mélèze d'Europe est une espèce caduque, ce qui signifie qu'il perd ses aiguilles en hiver. Enfin, abordons la culture et les soins du mélèze d'Europe. La plantation de cet arbre doit se faire au printemps ou à l'automne, en évitant les périodes de gel. Il est recommandé de l'arroser régulièrement pendant les premières années après la plantation, surtout en période de sécheresse. Pour ce qui est de la taille, elle n'est pas nécessaire sauf pour éliminer les branches mortes ou malades. Voilà, vous savez maintenant tout sur le mélèze d'Europe, de son utilisation à sa culture en passant par ses exigences et ses variétés. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils sur la culture de cet arbre dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur le monde fascinant des arbres et des plantes.